Ok, on a Knossos dès le début, super. Voilà, pas tout ça. Et c'est Tsurm qui est en bas, donc c'est bon, on est dans le bon sens. On a leur petite tête. Voilà, parfait. Alors, Tsurm qui réfléchit déjà. Hein. Il y a du rejoué, il y a Knossos. Alors, est-ce que Knossos est vraiment au-dessus des autres jouets? Sur le papier, oui. Maintenant, quand il y a deux autres jouets, ça veut dire que tu sais d'avance que tu vas avoir deux rejoués de retard. Hein. C'est super chaud. Sauf qu'avec Knossos, là, on voit qu'il y a le petit décret qui donne plus de en action politique. Et comme il y a une carte sénateur déjà, c'est très très fort. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait. Oh là là, parfait. Le setup est nickel chrome. Alors, petite réflexion pour Ankou. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les merveilles qui rejouent. Ah, ça paraît logique. Hein. Les pyramides qui sont bien en rase à côté. Ouh, le temple d'Artémis, le théâtre Tiflin. Il y a de la grosse merveille. Il y a de la grosse merveille. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est le moment de regarder un petit peu le côté, là, les jetons progrès. On a quoi? On a l'architecture. Donc potentiellement des merveilles qui seront construites moins chères. On a très peu d'argile dans les merveilles. Hein. C'est quasiment exclusivement papier, bois, pierre. Et on a un peu de verre aussi. On a un peu de verre. Mais vraiment, l'argile est présent 0. Donc le grand phare qui est encore moins intéressant. Ah, c'est les ressources de bois. Là. On les voit déjà aux premières lignes qui vont être cruciales. Les jetons progrès, donc oui, architecture, on a ça. On a, comment ça s'appelle ça à chaque fois? Polyurcétique. Polyurcétique. Qui fait casser les pièces à l'adversaire. On a corruption, qui est très intéressant. Ingénierie, pour on achète toutes les cartes qui ont l'échelage. Et philosophie. Ok, Tsurm qui est déjà parti, donc cette carte sénateur, évidemment, puisque ça lui donne 2 actions au Sénat d'emblée. Il en avait une pour récupérer le décret qu'on connaissait pas, qui du coup lui permet d'utiliser l'échelage de son adversaire comme si c'était les siens. Et il a consolidé sur ce décret, sur le décret du haut. Ok, on a défaussé, waouh, on a défaussé du militaire comme ça d'entrée de jeu. Impressionnant, on voulait absolument récupérer ce dieu égyptien, on n'a pas envie que Ra soit du mauvais côté, et du coup on n'a peut-être même pas mis Ra du tout. Et 3 symboles scientifiques là qu'on voit déjà. Hein. Ok, on prend une carte noire pour faire quoi? Pour comploter? Non, on va aller voir encore du décret. Et il est fort celui-là, il est fort. 2 pièces quand on défausse une carte de plus, il fait que là, on défausse déjà 4 pièces. C'est pas mal, parce qu'à l'âge 1, en général, les cartes valent 2 voire 3 pièces. Bon match, MG, merci. Donc avec 4 pièces supplémentaires à chaque défaut, ça t'assure d'acheter 1 voire 2 cartes d'assurer quoi. Donc vraiment vraiment fort ce décret, parmi les plus forts aussi. On les a pas triés encore les décrets, faudrait qu'on le fasse. A voir si Sam, Ginger, Tsurm serait dispo à l'occasion. On va envoyer un petit message à Ginger, voir s'il est là. Hop. Alors attends, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris de l'argile, on a commencé à creuser au milieu, on a pris le bois, ok. Ok. Bon, on va laisser Ginger tranquille, il nous a déjà pas mal aidé à commenter les autres fois. Alors, on va rester focus sur la game. Donc, on est parti, on récupère du bois. Ok, on est full bois de l'autre côté, hein. Full bois. Après, il en a besoin du bois. Oh, les 4 symboles science qui sont là. Ok, on défausse pour 4 pour Tsurm. Ah, on n'a pas voulu tenter une strat science, quoi. Ça aurait pu se tenter, là, les 4 symboles. Après, disons que si t'en prends un, tu forces ton adversaire à en prendre un aussi. Donc là, voilà, là, l'intérêt, c'est qu'il défausse les deux. Mais ça profite à Tsurm, hein, puisque Tsurm défausse à plus que son adversaire. Et même s'ils avaient pris les cartes science, ça aurait profité à Tsurm aussi, puisque comme il défausse pour plus cher, les cartes science l'auraient moins impacté sur son début de partie. Et on a placé, wow, ce dieu grec très très proche. Comment ça se fait? Voilà, il récupère tout de suite le bois, ça c'était intéressant. La pierre, on l'a vu qui est super importante, on va récupérer la pierre là-dessus. Incroyable, il a mis sur dieu grec très proche. Qu'est-ce qu'on a comme dieu grec? On a Aphrodite qui donne 9 points de victoire, on a Zeus qui permet de détruire une carte de la structure, et on a pas Isis, on a Hadès qui permet de récupérer une carte de la défausse. Donc peut-être Hadès. Peut-être Hadès.
le dieu grec le plus sympa à récupérer ici. Alors, on saute pas sur cette pierre, c'est bizarre. Qu'est-ce qui l'intéresse? Il préférerait placer un dieu romain, peut-être? C'est à ça qu'il pense? Mettre un dieu romain pourri chez Tsurm? Et Tsurm qui place pas les dieux. Hein. Lui qui d'habitude, quand il place les dieux, il nous l'avait dit. Hein, il place les dieux les plus pourris chez son adversaire. Puisque sa réflexion, son raisonnement, c'est que si le dieu est bon et qu'il le met chez lui, eh ben ça veut dire que l'adversaire pourra potentiellement venir le récupérer. Alors que si le dieu est mauvais, bah voilà, ça ne profite à personne, au moins. Au moins c'est équilibré. Et toutes ces cartes sciences qui sont jetées là. Hein. Oh, et en théâtre divin très très tôt. Oh, on a claqué tout. Et qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va voir? On va récupérer Ra. Et pourquoi alors? Pour le temple d'Artémis ou pour Knossos? Bonne question. Temple d'Artémis. Son adversaire n'a plus aucun rejoué. Tsurm qui s'embarque dans une partie sans rejouer. Alors il est bien politique. Il est bien en économie. La science, personne ne l'a joué. Il faut peut-être une pression militaire aussi maintenant pour combiner avec sa pression politique. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ok, on a pourri le slot à 3 pièces de son adversaire. Très bien. Alors, oh là là, une pièce, on peut même pas l'acheter. Ah. Et ok, on commence à défausser de l'autre côté. On récupère 3 pièces. On peut toujours pas jouer ce temple d'Artémis, c'est dommage. On aimerait bien récupérer assez vite pour vite gagner en gold. On va devoir défausser encore autre chose. Ah, peut-être ce militaire. Voilà, c'est fait. On est monté à 6 pièces sur 18 pièces en ce début de partie, impressionnant. Et on va pouvoir claquer ce temple d'Artémis assez vite pour Ankou, pour remonter à 12 gold. Ok, Tsurm, il continue de placer les dieux, donc dieu pourri de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a mis comme dieu pourri? On a mis Minerve, je pense, au plus proche de Ankou. Et là, voilà, là on met quoi? On met Mars ou Neptune? Ouais, Mars ou Neptune, peu importe. De toute façon. Est-ce qu'on claque le temple d'Artémis du coup? On est assez bien, au final, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, on est remonté à 6 gold. On aurait cette ressource de verre qui pourrait faire descendre nos merveilles de énormément. Quoi qu'il arrive, du coup, on récupère une de ces 2 cartes noires. Ah ouais. Ok, ok. J'aurais peut-être joué le vert, moi. J'aurais peut-être joué le vert. Après, là, en l'état, effectivement, on ne peut pas récupérer l'autre carte noire. Donc pourquoi pas. Mais lui, il le prend. Il le prend ce vert. Hein, parce que là, ça augmente de 1 pièce. C'est pas non plus énorme, les merveilles de son adversaire, mais il l'a pris. Est-ce qu'on prend cette deuxième carte noire pour soi-même défausser à plus? Ça se prend, je pense. Hein. Je pense que ça se prend. On admet que le politique, ben voilà, Tsurm, il va mener un peu le politique. Ouais, ça se prend. Ça se prend. Et on récupère ce décret qui défausse à 2 de plus. Même pas. On va gagner des pièces quand quelqu'un fait les merveilles. Ok, intéressant. Du coup, on fait temple d'Artémis, alors? D'accord. D'accord. Et on part mettre un sénateur qui commence à coûter cher, les sénateurs, hein, mine de rien. Il commence à coûter cher. Là, on aimerait bien football chez son adversaire. Avec ce dieu phénicien. Qu'est-ce qu'on aimerait mettre? On aimerait ni Tanit, ni... Comment elle s'appelle, celle qui donne cette pièce d'or? Je sais plus, mais là, on aimerait en mettre aucun des deux là-bas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on a mis là-bas. Qu'est-ce qu'on a mis? On a mis Val? Il y a moyen, hein. Il y a moyen. Bah après, même Val, on n'a pas envie que son adversaire il l'ait. Ok, il prend ses petites 4 pièces, il se dit c'est bien. 25 pièces d'or, Tsurm. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on fixe le prix de la pierre 1? Est-ce qu'on en a besoin vraiment de ce décret? Non, on a pas de cette carte commerçante, pas besoin, on la jette. Ok, c'est Astrat. Il y a Tanit et Astrat, ouais, ok. Ah, et on a mis Isis finalement. Bah oui, c'était ça d'ailleurs. C'était ça, c'était Isis ou... Comment s'appelle le dernier dieu égyptien? Je ne sais plus du tout. Je sais plus du tout. Mais du coup, ce qui permet peut-être de détruire une carte qui est sous une merveille pour la reconstruire éventuellement. Ok, bon, Ankou est quand même bien mieux là. Hein. Il est quand même bien le placé. Là encore, c'est 2 rejoués.
Tsurm a une pression qui est assez uniforme sur la partie, mais Ankou a les rejouer. Donc là, Ankou, il peut commencer à build les points de victoire. Hein. Il peut commencer à les build. Il a plus peur d'une victoire scientifique. Il n'a pas vraiment peur d'une victoire militaire, avec Minerve qui est là, avec les rejoués. Ok, on build de l'argile. Ouais, on build économie. C'est legit, c'est legit. Ok, Tsurm qui serait tenté de mettre ses 2 boucliers. Hein, parce qu'après, avec Mars ou avec un 3e bouclier, il a accès à ce cube politique gratuit. Donc il y va. Il y va. Alors, Ankou. Est-ce qu'on claque des pièces pour prendre Mars? Je pense qu'il va falloir, parce que sinon on va se prendre une pression militaire. Ok, on prend ça, ouais, mais on va se prendre Mars dans la figure. Hein. Au moins, on a eu la pièce. On a eu les 2 pièces. Oh, les 2... The Real Dewix, hello. Bonsoir, bonsoir. Installe-toi. Oh, et Tsurm qui a pris Mars finalement. Il a pas pris ses 2 boucliers. Ah, il a pas voulu révéler le sénateur. Ouais, mais si son adversaire prenait le sénateur, lui partait sur Mars. Ok, intéressant. Intéressant. Ok, petit décret sympa. Il va rester haut en gold du coup de Tsurm. Bon, en coup, il faut prendre ses boucliers, mais est-ce qu'on claque un rejoué pour récupérer le sénateur derrière et pas se faire enfoncer encore plus? Le sénateur, il coûte cher. On n'a pas de carte bleue. Sinon, ça veut dire qu'on laisse ce sénateur à Tsurm. Ouais, ça serait un peu dommage de lâcher ce milieu-là. On perdrait le décret qui permet de défausser à +2. On perdrait le décret pyramide. Pas simple. Pas simple. Qu'est-ce qu'on fait pour Ankou? On peut pas laisser ces 2 boucliers. Hein. On peut pas les laisser quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on claque un grand phare? Oh, on va voir la porte. Ballsy. Est-ce qu'on va récupérer Neptune du coup? Waouh, il se permet de se prendre cette pression militaire. Après, il a Minerve. Il a Minerve en backup. Qui peut permettre de stopper l'avancée du jeton militaire sur la piste. Pourquoi pas, on peut, c'est peut-être un peu le moment de prendre des risques. Et on allait chercher Neptune. On a allé chercher Neptune. Qu'est-ce qu'on va récupérer comme décret du coup? Ah, on pourrait empêcher Tsurm d'avoir son +2, son décret +2. On rajouterait un cube là-bas. Ah mais non, on en active qu'un. On active qu'un, c'est vrai. Ok, donc il a activé le décret qui était chez lui, qui a permis de défausser un cube à Tsurm, mais éventuellement de déplacer un. Est-ce qu'il a envie de déplacer? Non. Et il a défaussé le jeton qui était le plus loin du côté de chez Tsurm. Logique. Ok, ce sénateur, on n'a pas trop envie de ce sénateur, n'empêche. Hein. Il coûte cher, il fait pas grand-chose. Est-ce qu'on n'a pas intérêt juste à le défausser? On gagne 5 pièces d'or grâce à notre décret. Après, là, le problème, c'est que si Tsurm joue Minerve, c'est chaud. C'est chaud parce que il a encore le Circus Maximus. C'est chaud. C'est chaud. Après, il allait rejouer. Hein. Il allait rejouer en coup. Donc, c'est lui qui maîtrise quand même. Hein. Là, Tsurm, il tente une pression qui sait qu'il mènera probablement pas au bout, mais qui pourrait obliger en coup à jouer plus safe que ce qu'il devrait. Après, si Tsurm récupère ce sénateur, il détruit le sénat du milieu, quoi. Soit il récupère un décret, soit il enlève la majorité sur les 2 décrets. Ce serait hyper pénible, quoi. Hein. Ça veut dire prendre une pression politique aussi impressionnante. C'est un bon combo. Hein. Pression politique et militaire, ça marche bien. Ça marche bien. Ok, il le prend. Il le prend simplement. Il y aurait 5 pièces d'or, il n'est pas à la rue, il va falloir qu'il défausse une autre carte. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Quel décret on veut absolument garder? Celui-là, ouais, il reste encore 6 merveilles. Potentiel de 12 pièces d'or, 10 pièces d'or, vu qu'il n'y en a que 5 qui sont faites. Il pense pas défausser autant, il pense pas défausser 5 pièces. C'est Tsurm qui a choisi les merveilles en premier, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors en fait, premier tour, il y a eu Knossos, les jardins suspendus et le Sphinx et les pyramides.
Donc, Tsurm, il avait le choix. Soit il prenait Knossos et il laissait 2 rejouer à son adversaire. Soit il prenait un des rejoués, mais il laissait Knossos et un rejoué à son adversaire. Et du coup, il a pris Knossos, puisque le décret +2 en haut était disponible. Et il a fait ça. Et du coup, il a réussi à avoir un rejoué à la phase de choix des merveilles d'après, avec Artemis, Temple d'Artemis. Parce que son adversaire a pris Théâtre Divin. Mais entre-temps, il a claqué Théâtre Divin, enfin au début de la partie, en coup, a claqué Théâtre Divin. Il a pris Ra, et il a récupéré le Temple d'Artemis de Tsurm. D'où le fait que Tsurm n'a plus rejoué. Et il risque pas d'aller en récupérer là, un des rejoués. Hein. Il n'y en a pas, il n'y a pas de décret qui permet de rejouer. Il n'y a pas Théologie, il n'y a aucun moyen pour Tsurm d'aller récupérer Théologie. Ok, Tsurm qui commence une petite transition point de victoire. Voilà, ça lui permet aussi d'avancer dans la politique. -4, il a starté un peu quand il veut. Wow, ça... Tsurm qui a une économie solide. Hein. Ah, il a énormément de pièces d'or et les cartes lui coûtent très peu cher. Voilà, c'est un chaînage aussi, donc ça aide. Et du coup, est-ce qu'on claque grand phare hein C'est des ressources avancées qui lui manquent à Ankou. Grand phare, ça lui changera pas grand chose. Maintenant, claquer 6 pièces pour récupérer ces 5 points de victoire, ça dégoûte un peu quoi. Tout ça parce qu'on n'a pas de pierre. Ça fait mal. Hein. Le grand phare, il aiderait quand même pour ça au moins. Mais sinon, on prend à starter, mais c'est-à-dire qu'on recule vachement sur les points de victoire. Parce que là, Tsurm, au niveau des points de victoire, il est bien, il est très bien. Hein. Il a les pyramides, c'est tout à l'avantage de Tsurm que ça aille jusqu'au point de victoire. Hein. Parce que là, en coup, il a aucune pression, quoi. En coup, il a aucune pression. Et le fait d'avoir des rejoués ne lui sert pas à grand-chose. Ok, il développe son écho. Il développe son écho, il récupère quelques pièces. C'est vrai qu'il a ce décret là qui lui permet de récupérer des pièces, c'est quand même pas mal. Alors. Une roue, bon la science on s'est assis dessus il y a un bon moment maintenant. Hein. Et il y va Tsurm, il y va sur Minerve, hein. Il continue cette pression. En coup qui va avoir du mal à se dépatouiller de ce bordel. Ok Hades, on met un bouclier, cache pour enlever Minerve. Allez, on enlève Minerve, ça dégage. On va remettre un petit peu comme ça. Ok, à starter, on veut vraiment pas toucher à la structure. C'est bizarre parce qu'il y a cette roue qui est sympathique à jouer, quoi, ne serait-ce qu'à défausser. Hop, on peut réduire un petit peu ça puisqu'on n'a plus de dieu. Voilà, ça on peut le descendre aussi un petit peu. Hop. Hop, on va descendre aussi un petit peu tout ça. Ça, voilà. Non! Non, pas du tout. Voilà. Que se passe-t-il? Voilà. Voilà, c'est comme ça descend. Tout va bien. Jean-Michel Cadrage, exactement. Il se passe quoi? Tsurm qui a fait les pyramides. Ok, ça rapporte un peu de gold à Ankou. Tsurm qui a pré-starté. Tsurm qui a pris Isis pour faire les pyramides. Très bien. Tsurm commence à s'envoler un petit peu au point de victoire. Et il arrive à forcer Ankou à jouer des bouffes d'ouverture, quoi. Pas oublier que Tsurm il a Knossos encore. Hein. Ah là, on a vraiment pas envie de prendre ce sénateur. Hein. Il commence à coûter très très cher, ça pour apporter un seul cube. Ah, il faut qu'on commence à mettre des cartes bleues là en coup. On commence à mettre des cartes bleues. Que nos sénateurs soient un peu plus rentables. Après, ouais, après si Tsurm le récupère, ça fait mal, mais il y a un moment, va falloir se dépatouiller de ces pressions là. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a encore bougé ça?
a encore bougé parce ils ont repris les dieux. Supportable. Logo qui avait complètement disparu. Ouais, on est vraiment sur Jean-Michel Cadrage, ouais. Ah, et on a claqué... Bon, changeons ça à la prochaine game. On a claqué notre jouet, ok. On voulait vraiment pas que Tsurm est sénateur. Et on complote. On va comploter, on tente un truc. Qu'est-ce qu'on tente? Oh, ça a été pris assez rapidement. Peut-être une bonne carte. Oh, elle la remet au-dessus. Ça peut être double stratégie au-dessus, en se disant que je vais en rejouer une vite fait pour aller les récupérer, ou pour faire en sorte que nos adversaires sont un petit peu pourris par le truc. De nouveau une carte sénateur qui sert à rien. Parce que Ankou n'a pas de carte bleue. Après, il peut claquer sa dernière merveille et Tsurm ne pourra jamais faire ses 2 merveilles à lui. Ah ouais, il a besoin de cette carte commerce. Hein. Il en a besoin. Ça lui réduit pas mal de coups. D'un coup. Allez, UX, elle est pour toi. Ok, on commence à vider des points de victoire. C'est parti pour un coup. Allez, 4 points de victoire dans l'escarcelle. La science, c'est bon pour la défausse. Hein. Plus d'inversion de parité puisque les dieux ne sont plus là. Donc là, c'est vraiment un coup qu'à la dernière inversion disponible. Il va falloir qu'il fasse attention aux militaires à l'H3. Après, les points de victoire du coup du Sénat équivalent un petit peu ceux du militaire pour l'instant. Donc au niveau des points de victoire, ça reste un petit peu là, mais Tsurm qui continue sa pression. Et il va accepter de ne pas faire Knossos. Après, ça oblige en coup à craquer le Sphinx maintenant. Et est-ce qu'on le craque pour aller récupérer ce dernier bouclier? Il va falloir. Il va falloir. Eh ouais. Oh! Ah bah oui, puisque là on peut... Attends. C'est Tsurm qui va l'avoir ce bouclier. En coup? En coup? Et tu vas l'avoir dans le baba. Et là, tu vas te prendre un petit bouclier encore dans la face. Peut-être falloir défausser cette carte verte hein, pour être sûr de pouvoir acheter toutes les cartes rouges qu'on va voir sur notre chemin. Hein. Là, faut prier en coup. Hein. Faut prier pour qu'il ait une carte rouge dès la première ligne du 3e âge. Hein. Sinon, il va avoir une pression. Ok, on défausse. Et est-ce qu'il va laisser vraiment cette carte bleue, Sam? Ouais. Il lui laisse, hein, il s'en fiche. Il s'en fiche. Bon, après, point de victoire, c'est pour Ankou maintenant. Ok. Donc est-ce qu'on va finir notre pression? Allez, une petite carte rouge pour Ankou. Alors, est-ce que du coup, on laisse Tsurm y aller? C'est avantage au deuxième joueur hein, pour le 3e âge quand il n'y a plus de rejouer. Parce que le premier joueur, il va être obligé de tout dévot. Ouais, et c'est Tsurm du coup qui commence. Ankou, il a choisi que Tsurm commence. Ok, petite carte noire. On fait quoi? On complote? On complote. J'espère pour Ankou qu'il avait prévu de mettre de la daube en haut du paquet. Et on a pris assez vite aussi pour Tsurm. Et lui, il le remet en dessous par contre. Il le remet en dessous. Allez, Ankou. Ah, ça c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ça remet quelques pièces d'or, quelques points de victoire, mais ça en donne aussi à Tsurm. Maintenant, on prend. On va pas cracher dessus. Hein. Allez, Tsurm, où est-ce qu'on ouvre? On est obligé d'ouvrir quelque part. On ouvre là où ça coûte le moins cher. Oh, on prépare le complot. Oh là là, si c'est les 2 boucliers, c'est fini. Oh, non! Il a eu le complot de bouclier? Une carte retirée du jeu. Aïe! Le complot qu'il fallait chercher une carte en dehors de la boîte et il y a une carte qui... Aïe. Ah!
Bien joué de Sam qui s'en sort, mais c'était compliqué. Hein. Ouais, il avait des merveilles de son côté en coup. Allez, ils peuvent enchaîner. Ta 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 ta. Aïe 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 aïe. Bon, prédiction. C'est Tsarm qui a gagné. Allez, pour Tsarm. Alors, on va tout de suite voir la nouvelle game. Oh, ils sont déjà partis. Allez, on commence la nouvelle prédiction. Qui va gagner la deuxième partie. Alors qu'on a le sanctuaire, Knossos, les pyramides et le grand phare de disponible. Allez, 2 minutes pour la prédiction. Let's go. Ça, c'est bon. Et cette fois-ci, on inverse. Puisque c'est Tsarm. Oh, ok. Et c'est... C'est Ankou qui a commencé avec Knossos, il dit allez. Il a mis un petit cube pour payer les cartes jaunes moins chères. Et oui, on voit qu'il y a Stargil qui est pas mal. Oh là, le théâtre divin qui est pris instant. Il avait déjà gagné la dernière fois avec 3 merveilles contre 5, je crois. C'est vrai? Ah, c'est possible, ouais. Et il revient souvent de nulle part, hein, Tsarm. Hein. Hop. Voilà. Ok, on a pris Stargil direct, on a pris une carte noire et on complote instant. Très bien. Ça complote. Ça complote. Alors que Tsarm, il a pris les 4 gold. Ah, j'aime bien moi les 4 gold en début de partie comme ça là. On remet en dessous. Ok, et on place un dieu grec. On a un dieu égyptien en haut à gauche. On a la théologie qui est disponible. Surtout qu'il y a beaucoup de merveilles qui n'ont pas rejoué. Là, ça va combattre la théologie. Ok, et là, ils vont prendre de la source. Cette fois-ci, ils vont pas les défausser, les garçons. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Ok, on part quand même sur C1. Intéressant. On vient quoi? On vient contrer le décret adverse? Non, on en prend un autre. Ah, c'est pas ouf, ça. En début de partie, on aime bien vers fin de l'H1, début d'H2, mais... Ah, et on prend pas ces symboles sciences, là? On y va, là. On y va à droite, là. Ah non, on prend celui-là. Ok, on veut pas révéler la carte politicien, même pour récupérer le dieu romain. Ok, bon, on le voit qu'il les défausse pas quand même. Hein. Ils sont... Ils voient plus la pression à long terme, là. Hein. Ok, on finit quand même par placer ce dieu romain, et c'est Ankou. C'est Ankou qui part sur la science. Allez, on veut voir ça, là, Ankou. Petite pression scientifique. Après, il n'y a pas... Il n'y a pas de dieu vert, de dieu... Comment il s'appelle, ceux-là? Je ne sais pas. Je ne sais plus comment s'appellent les dieux verts. Mésopotamiens, je crois que c'est les Mésopotamiens. Exact, des Wix. Alors, on voit les connaisseurs. Pas de dieu mésopotamien sur la partie, donc ça risque d'être chaud quand même pour... viabiliser cette pression scientifique. Mais c'est pas exclu. Ok, de nouveau un décret sur les merveilles pour Tsarm. On va avoir envie de faire ces merveilles assez rapidement, d'autant que bah, le sanctuaire, t'as envie de le faire rapidement, le grand phare aussi. Après, le sanctuaire, c'est quand t'es son seul rejoué. T'as pas envie de le faire tout de suite, quoi. Ok, on continue à placer des petits cubes comme ça. Un bon décret pour Tsarm de nouveau, là. Ok, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient contester le décret adverse? Non, on vient en prendre un pour soi. Et on place ce dieu. Phénicien. C'est bon jet. Dieu phénicien, je connais le jeu. Alors, nouvelle carte commerce gratuite pour Ankou, ça ne lui laisse pas. Et on a du bois. Bon, le bois, ça n'intéresse pas les masses quand même Ankou, mais on a quand même envie d'en prendre un, ne serait-ce que pour la suite. Bon, ils ont chacun placé un cube au Sénat, ils les ont bien alternés. C'est Ankou qui a placé tous les dieux par contre, alors là, c'est vraiment lui qui a la main mise sur les dieux. Au niveau des merveilles, on a des merveilles assez équilibrées de part et d'autre. On a un rejoué un peu naze de chaque côté, on a une très forte merveille de chaque côté. Et on a des merveilles un peu
un peu pourri pour le reste, quoi. Allez, en coup, est-ce qu'on... Ouais, on révèle, là. Il va être obligé de révéler tout ce qui va se passer, là, en coup. Sur cette fin de structure. Mais il va quasiment certainement révéler tous les dieux grecs. Tous les dieux. Oh, intéressant comme dernier placement. Intéressant, parce que c'est Tsum qui aura le choix de lui laisser le placement du dernier dieu ou pas. Et là, en faisant ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Connaissant Tsum, il va pourrir l'emplacement qui est le plus proche de Ankou, mais marrant. Est-ce qu'on prend ce verre? Ouais, on prend ce verre et on va pourrir l'emplacement de Ankou. On connaît bien Tsum, hein, on commence à le connaître. Ankou, du coup, est-ce qu'on a envie de prendre cette carte bleue? Pourquoi pas, hein, Tsum, il va commencer à être... ça va lui commencer à coûter cher, ces cartes sénateurs. Donc, Tsum, il va avoir envie de rentabiliser les prochaines cartes sénateurs qu'il achète. Et pour contrer ça, rien de mieux que de lui prendre les cartes bleues. Et il hésite, Tsum, il hésite. Ah, qu'est-ce qu'il hésite, là? Il y a forcément un dieu pas ouf. Voilà, il a mis un des dieux pas ouf, quitte à ce qu'il y ait rat sur le dessus du paquet, il lui a mis un dieu pas ouf. Papier, on a bien envie de le prendre. Hein. On a bien envie de le prendre, ce papier. Mais on laisserait cette carte bleue à Tsum, ce qui veut dire qu'on récupérait le compas. Je pense que Tsum va quand même prendre le compas, mais du coup on finit avec 2 cartes bleues pour un coup, ce qui est pas mal. Hein. À moins que Tsum claque son sanctuaire pour finir premier joueur. Ça peut valoir le coup. Là, Tsum qui a un choix là, hein. Un vrai choix sur cette fin de partie. Est-ce qu'il prend compas et il claque son sanctuaire pour être premier joueur? Est-ce qu'il prend carte bleue et il peut quand même claquer le sanctuaire pour être premier joueur? Intéressant. Ok, il prend le compas, Je pense que là, il faut vraiment pas se laisser distancer à la science. Surtout avec la théologie qui va être dispo très rapidement. Là, ça va être compliqué l'H2 hein, pour les joueurs. Hein. Ils vont pas avoir envie de révéler de cartes à cause de la science parce que sinon... c'est instantanément 3 rejoués pour son adversaire. Ça fait super peur cet H2. Ouh là là, il va être terrible cet H2. Bon, Ankou du coup qui n'a pas le choix, pourra pas s'assurer d'être premier joueur. Si Tsum décide de claquer le sanctuaire. Après, est-ce qu'on a envie de claquer le sanctuaire là maintenant? Ça nous coûte 2 gold. Ça veut dire qu'on commence l'H2 avec 2 gold. Mais on achète les dieux à moins 2. C'est pas dingo... dingo des glingos, hein. Ah, ça réfléchit, c'est un moment important. C'est un moment important. Est-ce qu'on a déjà envie de claquer une merveille pour un coup? C'est pas, non? Ouais, c'est pas dingo des glingos, effectivement, ouais. Ouais, on a envie de prendre cette carte bleue. Si Tsum il claque rien, on en récupère une deuxième. Franchement, ça se prend. Hein. Et il va. Ok, il va. Il claque son rejoué. Ah, là, Tsum, il joue gros quand même. Il joue gros parce que... c'est celui qui va récupérer la théologie qui est bien. Ah, pas de carte verte. Ah. En vrai, si là, il y avait une carte science, c'était super fort. Ok, et c'est à Tsum de choisir. Du coup, qu'est-ce qui va tenter? C'est lui qui commence. T'as pas envie de révéler de cartes, hein. Ok, on prend les 12 gold là-bas. Là-bas au fond, direct. Ça permet de passer un tour un peu tranquillou. En coup, il serait peut-être tenté de prendre cette carte commerce au milieu, là. Hein. On a Anubis, ok. On a Hadès, pas fou. On a la porte. Minerve, Zeus. On a des dieux un peu situationnels. Mais intéressant pour le moment. Ah, là, on a surtout pas envie de révéler de cartes. Surtout pas. Surtout que, en coup, il a ces 2 symboles science à lui qui sont visibles. Donc, Tsum, il est tranquille là. Tsum, il vit l'H2, peinard. Franchement, il va retourner à tout va. Tel un breton en train de faire la chandeleur. Alors, en coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette carte commerce du milieu? Ah, il lui serait quand même utile, hein. Une deuxième pierre, un deuxième bois. Éventuellement de l'argile, mais pour conserver une pièce.
Et il peut utiliser le dieu égyptien pour son rejouer. Ouais, effectivement, ouais. Il peut utiliser le dieu égyptien pour enlever le sanctuaire et récupérer un rejouer, ouais. Parce qu'il a de quoi le repayer tranquillement. Ah, il lui coûte quand même 5 gold son sanctuaire. Je serais pas surpris qu'il attende pour autre chose. Presque pour le théâtre divin. Là, théâtre divin, il peut... Ah. Est-ce que... Et merci. Merci mon petit DX. Ouais, je le disais, Tsurm avec son théâtre divin, il peut aller chercher Ra comme il a envie. Donc, est-ce qu'on n'a pas envie de claquer les merveilles? Est-ce qu'on n'a pas envie de claquer ces deux merveilles? Il y a moyen, hein. Il y a moyen qu'on claque ces deux merveilles, hein, la Via Appia et Knossos, pour que Tsurm ait de la daubasse à aller voler en récupérant Ra. Hein. Il a 8 gold. S'il commence par la Via Appia, il en paye 4, il en récupère 3, il passe à 7 et il peut faire Knossos. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment rentable. Parce que si tu fais ça... Après, ça se calcule. Est-ce que... Ça se calcule. Franchement, ça se calcule sur la structure parce que au niveau de la parité, est-ce que c'est pour Ankou? Donc là, c'est Ankou. Voilà. Ah bah il claque Appia et il fait Knossos derrière. Ah si c'est ça, je pense que c'est quand même bien joué. Hein. Oh non, il a pas fait Knossos. Tsurm, il a le... Il a claqué son rejoué comme ça là du coup. Alors Tsurm, est-ce qu'on va chercher Ra tout de suite? Intéressant, intéressant. Les complots, à part la théologie, les jetons progrès, à part la théologie, du coup, qui sont pas fifous quand même. Ils sont pas fifous. Réflexion intense. Et on dépose cette petite carte bleue. Ok. Alors on a besoin d'une deuxième carte bleue pour Ankou, mais comme dit, hein, si on révèle un symbole scientifique, on est dans la mouise. Est-ce qu'on claque pas Anubis pour venir récupérer son rejoué? Ouh! Oh là 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 là! Aïe 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 aïe! Il pouvait pas se permettre ça! Il pouvait pas se permettre ça en coup! Aïe 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 aïe! Pourquoi? Pourquoi? Ouais, aïe 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 aïe! Quelle idée! Quelle idée! Mais quelle idée! Allez, allez, en coup là maintenant, faut... Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut faire quelque chose. Hein. Terrible. Terrible. J'espère que t'as pas parié pour Ankou, Diwix. Ah si, t'as parié pour Ankou. Dommage. Ah là là, Ankou, il est dans le mal là. Hein. Comment tu t'en sors? Ah. Faut jouer de la même manière que Tsurm tout à l'heure. Faut jouer les points de victoire maintenant. Y a plus d'options là. Faut prendre... Tsurm, sur quoi il peut gagner? Sur une pression ouais, militaro-politique? Ah, il défausse. Ok, sénateur. Après, Tsurm au Sénat, il les met un par un. Et il a 3 cartes sénateur déjà. Ça lui coûte très cher de racheter des cubes. Il va devoir y aller au militaire, Tsurm, je pense. Là. Hein. Il va devoir y aller au militaire. La science, il peut le tenter à la science. Hein. Avec autant de rejoués,
Il peut peut-être la tenter à la science. Après, il n'y avait pas de dieu mésopotamien. Je sais pas. Je sais pas en coup. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'il joue long terme. Pyramide, Knossos, Colosse. Et peut-être essayer de lui mettre cette pression militaire politique. À voir. À voir, à voir. Ok, il va chercher des solutions. On va essayer de trouver quelque chose. Ah, si on a rat. Oh non, il a laissé rat dessus. Sorm, il a dit je suis débile. Qu'est-ce que t'as fait, ça? Non. Il va lui voler le théâtre divin? J'ai pas calculé le -4. Aïe, 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 aïe. Ça enchaîne les erreurs, là. Eh ouais, on a récupéré les dieux égyptiens et on a récupéré Ra. Théâtre divin. Pour un coup. Ok, donc Sorm qui vient de perdre un rejoué, là. Hein. Bon, il vient d'en récupérer un avec le sanctuaire. Certes. Ouais, en coup, ça lui donne un peu d'air, c'est clair. C'est clair. Maintenant, avec Théâtre divin, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher Tanit, éventuellement. Mais 3 rejoués, je vais m'amuser en coup. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, là. La Tsurm, il peut la tenter à la science sans problème. Sans problème. Beaucoup plus que si j'avais piqué une merveille. Oui, effectivement. Va falloir qu'ils mettent de la pression partout. Hein, parce que Tsurm peut mettre une pression scientifique de taré. Il va pouvoir récupérer les 2 symboles scientifiques là pour... En faisant pas grand chose, très certainement. Donc pour un coup, il va falloir mettre une pression militaire politique. Et ça commence par récupérer un petit peu d'or. Ok, Tsurm qui s'assure une bonne économie. Allez, on va récupérer ce décret du milieu. Les merveilles de Tsurm qui vont augmenter un tout petit peu en prix. Et celles celles de Ankou qui vont diminuer. Ankou peut essayer de faire ses merveilles assez rapidement. Ça empêchera Tsurm de faire peut-être toutes ses rejouées. Donc qu'elle coûte pas cher hein, pour Ankou. Là, elle coûte vraiment pas cher maintenant. Elles ont des bons effets. Hein. Ouais. Ok, c'est pas fini. C'est pas fini. Ankou maintenant qui a plus trop à perdre. Il faut qu'il mette de la pression. Allez, on récupère quoi? On récupère des golds. On récupère des golds. Très bien. Ok, les 2 cartes sont gratuites. On peut enlever Minerve. Ça force presque Tsurm à récupérer l'autre carte bouclier. Sinon, ça fait un jeton sur la piste militaire en moins. Ah, il a pris celle-là? Et pourquoi? Bah oui. Ça recule plus maintenant. Ou alors elle coûtait plus cher à Tsurm, je sais pas. Bizarre ça. Bon là on claque une merveille non? Avec ce bois. Ah non on défausse juste. Waouh, pourquoi il attend pour ces merveilles? Je suis curieux. Est-ce que tu ne comprendrais pas? Est-ce un clin d'œil à Ginger? Là je comprends pas. Ah ça, faut qu'il réfléchisse là, comment sécuriser la game. Ok, il part sur Hades. Il me fout ma mise en page un peu... voilà, c'était sûr. Et il a récupéré une... Ok, il est allé récupérer un complot. Aïe, 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 les complots, ça fait mal, ça fait peur, les complots. Allez, on change de mise en page une énième fois. Voilà, après il n'y a plus de dieu. On s'en pète. Et on ouvre. Voilà. Allez, il faudra faire la mise en page encore une fois. Hein. Plume. Donc, est-ce qu'on tente vraiment cette strat science? On va pas se priver pour ça, non? Aucune autre pression. Franchement, on y va. Hein. Ah ouais, hein. On va la gagner comme ça. Hein. On va la gagner comme ça, non? Est-ce qu'on place cette... On fait toujours pas de merveille pour un coup?
Un petit Knossos là? Non, juste on récupère ça? On va chercher un complot? On n'est pas bien, hein, on n'est pas bien, on va chercher un complot. Compréhensible. Compréhensible. Ils m'ont foiré ma mise en page encore. Je vais craquer. Moi, je la change pas, elle reste comme ça. Il a remis au-dessus. Ok, il a pas avoir des trucs de ouf. Hein. On continue au militaire. Après, on a plus beaucoup d'or quand même pour Tsurm. Hein. On a plus trop de générateurs d'or là. On a une écho qui nécessite d'avoir un peu d'or. C'est frustrant là. On défausse encore. Et on veut toujours pas claquer ses merveilles. Je suis sceptique. Ok, on a comploté. Ouais, intéressant quand même, hein. Il l'a fait rapidement. Hein. Il était intéressant ce complot. Il était intéressant. Ça pourra permettre d'enlever un symbole scientifique potentiellement à Tsurm s'il a récupéré le complot qui fait ça, évidemment. Ok, Tsurm, c'est parti. Il claque un rejoué, il va récupérer son dernier symbole science. Il en a 4, donc il n'y en a que 4 disponibles avant l'âge 3. Il a récupéré ses 4. Et qu'est-ce qu'on va faire pour Ankou? Le sénateur du milieu qui est un peu gênant. Il nous sert à rien, mais on n'a pas envie que Tsurm le récupère. Après, Tsurm va pas le récupérer. Tsurm a envie de récupérer les golds là. Hein, donc je pense que les 6 golds, ça nous mettrait pas mal. Sauf que là, on va rentrer dans l'âge 3 et on n'aura pas mis trop de pression pour Ankou. Hein. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On s'est pas libéré de cette pression scientifique que Tsurm nous a imposée depuis le début. Le jeton stratégique est revenu au milieu. Donc là, Tsurm, il va forcément claquer. Ah, est-ce qu'il claque un rejoué en vrai? Il va pas garder ses rejoués pour l'âge 3. Vous savez, il pourrait claquer un rejoué pour être sûr de démarrer l'âge 3. Mais être sûr de démarrer l'âge 3, est-ce que c'est pas moins bien que d'avoir un rejoué à l'âge 3 et de ne pas le démarrer? Je sais pas. Je sais pas, statistiquement, je sais pas. En fait, ça, mais il a envie de ses pièces d'or quand même. Hein. Je pense. Oh, et on claque ce sénateur. Oh, qu'est-ce qu'il a calculé en coup? Qu'est-ce qu'il a calculé que j'ai pas vu? Il va aller déplacer quelque chose là? Il place un cube, il déplace? Ah, c'est ça l'idée? Vraiment casser la mécanique de récupération d'or de Tsurm. Ok. Intéressant parce que il va en faire de ses merveilles à lui en coup. Il va en faire pas mal. Hein. Et Tsurm aussi. Donc là, à l'âge 3, Tsurm, il allait récupérer potentiellement 15 pièces d'or. Ok, ok, pas bête. Pas bête. Alors, Tsurm, est-ce qu'on claque un rejoué pour démarrer l'âge 3? On y va. Ok. Donc il a plus qu'un rejoué par contre, Tsurm. Hein. Après, on devrait s'en sortir. Avec un rejoué, franchement, pression scientifique, elle se fait. Oh, on voit déjà 2 tablettes. Ok, donc là, on cherche un globe. On cherche un globe. Alors, en coup, qu'est-ce qu'on va claquer là? Est-ce qu'on... Si on a... C'est quoi le décret? Le décret, celui-là? Celui-là, en fait, à chaque fois que quelqu'un... Si t'es majoritaire là-dessus, à chaque fois que quelqu'un construit une merveille, tu récupères autant de pièces d'or que l'âge en cours. Donc, comme là, il y a beaucoup de merveilles encore à construire, et que c'est Tsurm qui était majoritaire sur ce décret, à chaque fois que Ankou allait construire une merveille, bah, ça allait faire 3 pièces pour Tsurm. Si Ankou il a l'intention de faire 3 merveilles, bah, ça veut dire 9 pièces pour Tsurm. Et du coup, il est venu lui contrer ce décret-là. Ce qui a enlevé une dizaine de pièces pour Tsurm au total, quoi. Et Tsurm qui réfléchit, qui commence? Bon, il est quasiment assuré d'avoir une des 2 tablettes. Ok, il se dit que lui va commencer. Intéressant parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus malin, hein, commencer l'âge 3. Et là, il a quand même calculé que c'était ça qu'elle allait le mettre devant. Ok. Ok, ok.
Et Ankou qui s'en sort pas mal. Hein. Ankou qui s'en sort pas mal contre 3 rejoués là. Hein. Ok, on va commencer à faire des points de victoire pour Ankou. Maintenant, c'est ça qui fait mal, hein, c'est que les cartes, elles commencent à donner beaucoup de points de victoire et ça fait mal de les utiliser pour construire des merveilles, hein, si c'est pas un bel effet, quoi. Alors, est-ce qu'on n'irait pas claquer Knossos pour soi-même prendre le décret qui donne de l'or? C'est peut-être ça son projet. Non. Wow, Ankou qui a des balls en acier. Là, s'il y avait un globe là derrière. Wow. Ah, Ankou, il a posé les sacoches sur la table. Hein. Ok, ouais, on a enlevé le décret qui enlève une ressource pour construire les merveilles. Et du coup, là, elles viennent d'augmenter. Ça vient de bien augmenter pour Ankou, hein, le coût de ces merveilles là. C'est le moment de faire un Knossos ou pas? Ah, toujours pas. Waouh, il économise ses merveilles jusqu'au bout. Impressionnant. Ah ouais, Tsum, il vient rééquilibrer le politique. Ah, niveau point de victoire, bah, c'est assez kiff-kiff. Hein. C'est Ankou qui a la possibilité de faire pas mal de points de victoire avec les pyramides. Donc, ouais, c'est assez even. Hein. Enfin, donc on sent que Ankou, il a du répondant pour les points de victoire. À voir s'il va arriver à débloquer ça ou pas. Débloquer le compteur. Allez, recadrage pour la 58e fois. Donc on a la game 2. Oh là là, j'ai pas changé de scoreboard. Et tu m'as rien dit, Diwix? Quelle indignité. Alors, on a pris les points de victoire pour Ankou. Ok. C'est pour te laisser apprendre de tes erreurs. Merci. Merci pour cette pédagogie passive. Bon, ils ont les deux un complot alors, hein, c'est ça? C'est ça, Tsum, qui a préparé son complot aussi? Ah, c'est compliqué de savoir qui va gagner là, hein. C'est vraiment compliqué. Le politique, les points de victoire sont distribués à peu près équitablement, ça s'équilibre avec le militaire. On a une guilde d'avance pour Ankou, quoi. Là, ça joue à ça pour l'instant, on a une guilde d'avance. Les deux décrets, les deux complots sont préparés. On a un rejoué pour Tsum, mais on a 4 merveilles importantes pour Ankou. Et c'est parti, on dégaine. On dégaine la première merveille. Ok, on va chercher quoi? Des pièces d'or? Tanit? Non, Tanit, il est déjà récupéré. Astraté? Les dieux mésopotamiens, on s'en fiche. Est-ce qu'on aimerait récupérer Enki, là? Essayer d'aller chercher un jeton progrès carte en début de partie? Non. Dieu grec, il nous reste quoi? Il nous reste Aphrodite, ça fait pas mal de points de victoire. On va chercher un dieu romain? What? J'aurais pas parlé là-dessus. Neptune. Ok. On va chercher Neptune. Intéressant. Ok, on récupère du coup cette majorité sur le décret du milieu. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Ah, on récupère le décret dont on parlait avant, pour récupérer des pièces d'or. Et on a déplacé pour vraiment... On va jouer merveille. Ok, ok. Là, Tsum, va falloir qu'il claque son rejoué rapidement. Peut-être même maintenant. Là, s'il y a un globe là derrière. Parce que Ankou, il lui a dit... Je vais faire toutes mes merveilles. Je vais faire toutes mes merveilles, bro. Alors, qu'est-ce qu'on claque? Ok, ça défausse juste un globe. Pas de globe. Est-ce qu'on continue les merveilles? On part sur Knossos. Pyramide, simplement. Colosse. On serait tenté de faire Colosse. On récupérait un cube à placer, un cube de politique à placer éventuellement.
Oh là là, en coup, mais c'est plus des balls en acier là, c'est du titane, c'est du... Oh là là, il a réouvert 2 cartes. Ah là là, impressionnant. Il prend des risques, on aime ça. Ah ouais, 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 là c'est... Il est trop chaud, il est trop chaud. Et ça passe pour l'instant, hein. Ça passe pour Ankou qui il mène la danse niveau point de victoire là. Hein. Niveau point de victoire, il va mener la danse jusqu'au bout là. Alors, oh là là, on a des complots de préparer de tous les côtés. Qu'est-ce qui... Ah, ils sont au-dessus là, ils sont en train de réfléchir à ce qui se passe dans leur tête pour les complots. Ok, on récupère des pièces d'or. On fait 9 points de victoire avec une carte qui en vaut 6. Rentable, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est chaud. C'est chaud. Là, s'il y a égalité, un partout, il reste potentiellement 3 games encore. C'est tombé quoi. Ok, ok, ça y est, on claque sa merveille, on rejoue. On prend cette tablette, on prend les 6 points de victoire, on abandonne. Oh non, c'est fini. Il est allé chercher le jeton Loire. GG. Aïe aïe aïe. Il avait le complot quoi. Il avait le complot. Bien joué Tsarm. Aïe 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 aïe. Ah, et Ankou qui est... Il s'est peut-être fait avoir là-dessus parce qu'il lui dit bien joué. Et on lui donne la coupe à Tsarm. On lui a pas donné tout à l'heure, mais cette fois-ci on lui donne 2-0. Ah, les complots, hein. Les complots, hein. C'est fumé. C'est fumé. Ankou qu'on avait préparé 2 et qui n'a pas pu le faire. Allez, 2-3 minutes de pause pour nos joueurs. Le temps qu'ils soufflent un petit peu parce que là, ils sont en panique là. Ils sont en panique. Allez, Tsarm, on te met ton petit 2-0. Mais fais attention à toi. En coup. Il y en a derrière l'escarcelle. Il avait quoi dans le... Comme complot? Ouais, tiens, on peut lui demander, ouais. On va lui demander, on va voir ce qu'il nous donne. Aïe 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 aïe. Hein. Ah ouais, donc là, il avait espionnage. Il avait depuis quand l'espionnage? Ah, pas si longtemps, hein. Il les a pris en dernier, ces cartes science. Ah, ça veut dire que Tsarm, il a joué tout l'âge, sachant qu'il allait récupérer une des 2 tablettes et claquer ça, quoi. Et il a claqué au dernier moment, évidemment. Parce que si Ankou avait la possibilité de lui voler une carte verte, il aurait pu lui enlever le bol, par exemple, en lui donnant la plume. Ça lui aurait donné un jeton progrès là, d'accord. Mais du coup, il aurait perdu un symbole scientifique. Et c'est pour ça que Tsarm, il a tout claqué en un tour. Oh, The Nuts! Salut, The Nuts! Comment tu vas? Bienvenue! T'arrives juste au petit moment de la pause des joueurs, là. Ils font une petite pause de 2 minutes parce qu'ils ont joué pendant 1 heure et c'était beaucoup trop chaud. Oh là là, Dwix! Dwix qui perd sa prédiction. Quel dommage! Alors, on a perdu combien là? On a perdu 100 points. Aïe, 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 aïe. Terrible. Encore un mauvais choix de la part de Dwix. Heureusement qu'il joue mieux à la roulette que sur les paris, les paris sportifs. Hein. Ah là là, belle victoire. Et au final, ouais, c'est rejoué qui ont été importants pour Tsarm, mais Ankou qui est quand même resté solide. Hein. La prochaine Ankou gagne 30 € je faire passe. Ah, donc il avait le coup de théâtre, bien dans ce style de par Tsarm. Ah, et trahison. Alors attends, on va aller voir ce que c'est. Coup de
théâtre. Parce que je connais pas les noms par cœur, malheureusement. Mais espionnage était le complot gagnant, ouais, clairement. Clairement. Alors, coup de théâtre, ça permet de casser 2 cartes. Ça permet de casser jusqu'à 2 cartes de la structure. De les défausser. Donc, c'est très fort avant de jouer. Donc là, il aurait pu tenter de défausser les 2 tablettes. Et trahison, il nous a dit. Trahison. Est-ce qu'il sort rapidement celui-là? Non, alors attends, on va aller voir les règles. J'aurais dû jouer mes merveilles plus vite. Oui, pour me bloquer la mienne. Ouais, effectivement. Effectivement, on l'a un peu dit. Hein. On l'a un peu dit sur le stream. On pensait aussi qu'il devait jouer ses merveilles un poil plus vite. Maintenant, voilà, il a fait les choix au moment où il les a fait. Il a estimé que c'était les meilleurs. Ah mince, il n'y a pas de trahison. Je ne sais plus. Trahison pour aller voir s'il y avait d'autres vertes était pas mal aussi. Ah oui, c'était pour aller récupérer une carte. Une carte qui est écartée en début d'âge. Donc pour essayer de récupérer celles qui n'ont pas été placées dans la structure puisque au début de chaque âge, donc quand la structure est mise en place, on écarte 3 cartes du pool de cartes. Il y a 30 cartes de l'âge 1, il y en a 27 qui servent à faire la structure, les 3 qui restent sont mises de côté. Et trahison permet d'aller chercher une carte dans ces cartes qui sont mises de côté. Donc pas mal, effectivement, ça aurait pu être l'occasion d'aller voir quelque chose dans la défausse. Intéressant, mais... Attends, je vais regarder dans la game. Ouais, ça aurait pu être pas mal, ouais. Ça aurait pu être pas mal. La prochaine en coup la gagne, du X. Vas-y, hein, parie au coup. Hein. Parie en coup, encore une fois. Je ne demande qu'à te voir perdre tes points de chaîne. Ce sera d'autant de petits bonbons pas bons que je ne mangerai pas. La gloire d'Odin, ça y est, qui est passé... qui est plus en mode bêta. Un gros jeu de gestion un peu complexe. Mais sympa. Alors, ils sont nos potes. Ok, c'est reparti, ils sont déjà dans la game. Ils ont préparé. Ah, et Zonots qui a rejoint aussi... avec son Pokémon. C'est quoi? C'est un Nosferatu? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, jeu est prêt à démarrer. Ils sont déjà partis. Il a pas eu le temps de bet. Non, mais t'inquiète. On va bet maintenant, là. On va bet. Dès qu'on les voit dans la partie, on va bet. Ok, c'est parti, voir le jeu. Allez, on y va. Prédiction. Commencer une prédiction. Qui va gagner la 3e partie? Est-ce que c'est déjà Tsurm pour la victoire du jour? Ou est-ce que Ankou pour l'honneur va nous sauver une game? Alors, le Sphinx. Du rejoué, du Knossos. On a tout ce qu'on veut en ce début de game. On va cadrer ça correctement. Hop, et c'est Tsurm qui est en bas. Donc d'ailleurs, ça, je travaille sur cette scène puisqu'on va travailler sur celle-là. Voilà. Hop. Ça, on peut l'enlever. Non. On va déplacer le bon truc. Voilà, c'est ça qu'on va prendre. Alors, deuxième salle de merveille. La Curia Julia, le théâtre divin.
Ouh, 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 ouh. Ça va faire mal. Réplique de quel super-héros? Ça va faire mal. Super-héros de dessin animé. 2-0 pour Tsurm en bas. Tsurm, je sais tes matchs 3-0. Blam, merci, au revoir. C'est claqué. On va voir, on va voir. Moi, je serais plus partant pour une petite victoire de Hankou, moi. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va arriver à en prendre une. À chaque fois, ça joue un peu au complot, mais je sens qu'il va en mettre une, moi. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça que je vais remonter. Hop. Voilà. 200 sur un coup. Aïe, aïe, aïe. The Nets contre Divix. Qui va gagner son pari. Alors, pendant que ça, on blablate, mais il y a déjà 2 cubes à Rankou sur le terrain. Oh, oh, oh. Non, 2 cubes à Tsurm. Qu'est-ce que je raconte? 2 cubes de Tsurm. On a placé un cube avec Knossos et on a placé un cube avec une carte noire. Et on va placer encore un cube. Après Tsurm a eu de la chance sur le deuxième tirage de merveille. Oh là là, de la chance. En coup, il a déjà eu sur le premier. Hein. Là, en coup, il a 3 rejoués quand même. Hein. Alors après, le théâtre divin du côté de chez Tsurm qui peut aller chercher Ra et voler une des merveilles en face, ça équilibrerait à 2 rejoués partout. Plus Knossos. À voir. À voir. Après, il y a la théologie disponible. Il y a un autre dieu égyptien qui va être révélé. Donc peut-être qu'il y aura Para dans le paquet quand Tsurm fera théâtre divin. Compliqué ce début de partie là, d'entrevoir ce qui va se passer en coup, qui a déjà comploté du coup avec la Curia Julia. Ouais, il va peut-être y avoir un rush théâtre divin du côté de chez Tsurm, je sais pas. Eh bien, ça pue déjà cette affaire, allons en coup. Ça sent pas très bon, ouais. Ah, la Via Appia en début de partie comme ça fait mal, hein. Et on claque encore un sénateur. Ok, ok, ok. Est-ce que c'est une partie turbo? Ah, Tsurm, il va pas laisser le temps là. Hein. Tsurm, il va pas lui laisser le temps. Ah, ça dépend. Oh là là, ça joue vite, ça joue vite. Tsurm, il veut mettre une pression militaire, c'est parti. Hein. Ok, on prend cette carte bleue. On veut pouvoir jouer 2 actions au Sénat le jour où on aura un sénateur. Clairement. Et niveau économie, on n'est pas supérieur. Hein. Ok, peut-être Tanit qui a été placé là. La science, on peut pas se le permettre, ça, moi je crois pas. Hein. Ah non, on y va au bouclier, on y va aux armes. Et on révèle un dieu grec. Un dieu grec qui est placé très très vite chez Hankou. Un dieu certainement sympathique, mais pas très utile. Ah, c'est pas la meilleure ressource qu'on aimerait avoir ici là. Hein. De la pierre. On s'en fiche un peu quoi. Est-ce qu'on en prend une pour le principe ou alors est-ce qu'on défausse? Franchement, on défausse, on récupère 4 gold. On est sûr de récupérer une carte verte. Notre ami récupère de l'argile, mais on récupère la carte qui est cachée derrière l'argile à gauche. Ça force Tsurm à prendre la pierre. Et du coup, nous, on peut révéler l'argile et révéler Ra. Du coup, ça va se jouer à celui qui va finir l'âge. Ah bah non, puisque Tsurm, il a avancé le champ militaire. Donc là, Tsurm, il est assuré de pas commencer. Ouais. Tsurm, il aurait bien envie de jouer de théâtre divin rapidement quand même. Hein, parce que là, en coup, s'il arrive à placer le deuxième dieu grec... Ça, c'est Hankou qui choisit. Donc, il prend la pierre. Ok. Tsurm, pierre. Hankou, combat. Tsurm... Hankou... Ah, Tsurm, il a pas placé Ra, là? Attends, Hankou, il est assuré de placer Ra et de l'avoir, là. Hankou, si tu joues cette argile, tu places Ra. Et t'es sûr de commencer à l'âge 2, là. Hein. Hankou... That's the moment of the game. C'est maintenant.
Après, est-ce que Ra va être important? Parce que Platserm, il est en train de mettre une pression de malade. Hein. Il met une pression de malade mentale. Avec son colosse et avec Knossos, il a déjà gagné en l'état. Hein. Il place 2 cubes, un cube sur la piste militaire et un cube avec Knossos. Ils sont les 6 sur le terrain. Alors certes, il peut récupérer Ra en coup en faisant ça. Mais Tsurm va peut-être gagner avant au militaire, quoi. Au militaire, au politique. Ok, on y va quand même, on y va quand même. On va mettre Ra, je pense que c'est indispensable. Par contre, il y a encore 2 cartes boucliers à l'âge 1 là. Hein. Si ça c'était une carte bouclier âge 1, c'était hyper tendu. Hein. Parce qu'après il avait plus qu'à faire Knossos et c'était fini. Après il avait le Circus Maximus encore. Non, bah non, s'il y avait une carte bouclier. C'est chaud là. Hein. Et il est obligé de faire Circus Maximus. Hein. Il faut. Tu fais Circus Maximus sur la gauche, là, t'as pas le choix. Là. Pour repousser le jeton stratégie de 1 bouclier. Ou est-ce que tu fais les jardins suspendus? Tu rejoues? Ah là, je pense qu'il faut rejouer. Il faut faire quelque chose. Hein. On peut pas révéler un bouclier en coup. On peut pas. On ne peut pas. Je sais que t'as du titane dans le slip en coup, mais... Ou dans le soutien-gorge, je ne sais pas d'ailleurs. Mais jouer avec le feu à ce point-là... Ok, on y va, les jardins suspendus. Et on part au milieu, intéressant. Ah ouais, attends, et Tsurm, là, il lui reste plus que 2 emplacements géniaux, là. On n'a pas envie de lui donner Mars. On n'a pas envie de lui donner Neptune. Ah, faut prier pour qu'il y ait Minerve et on lui met sur le 3, quoi, mais... Ah, il n'y a pas eu Minerve? Ah, si t'as Minerve, tu places instant. Il n'y a pas de réflexion. Ah oui, c'est un coup qui joue. Ouais, c'est ça, c'est un coup qui jouait. Ok. C'est chaud, c'est super chaud. En coup, faut qu'il réfléchisse quand même. Hein. Il lui faut encore combien? Il lui faut 6 gold au début de l'âge 2 pour prendre Ra. Parce que Tsurm, il va garder 5 gold. S'il gagne pas, il garde 5 gold. Hein. Ah, cette partie qui est en tension à l'âge 1, incroyable. Ok, on vient contester le petit bouclier là. C'est bon. C'est bon. L'assaut est repoussé. Ok, Tsurm il temporise, il stabilise. On va prendre une deuxième carte bleue pour Ankou. Comme ça, on est safe pour jouer du Sénat. On défausse. What? Alors là, je ne comprends pas. Pourquoi on a défaussé? Certes, il y a Ra, mais... Il a défaussé, il a gagné 4 pièces, et c'était gratuit, il lui restait 7 pièces. Pourquoi il a défaussé? Elle est importante, cette deuxième carte bleue. Il avait besoin de 11 pièces d'or, là, tout de suite? Vraiment? Il aurait pu défausser la carte d'après. Il a joué peut-être un peu rapide sur ce coup-là, non? À moins qu'il ait besoin de beaucoup d'or. À moins qu'il ait besoin de beaucoup d'or. Pourquoi? Pour Curia Julia? Pour un dieu qui est plus loin? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ok, on défausse aussi pour Tsurm. Ok, ils ont vraiment besoin de... Ils ont décidé qu'ils avaient besoin d'or. Ah mais Tsurm qui défausse à 2 par contre... Ça fait mal quand même. Alors en coup... Est-ce qu'on fait Circus Maximus? Non? On défausse aussi. Ok, ouais, ils avaient décidé qu'ils avaient besoin d'or. Ok, très bien. Tsurm du coup qui est assuré de ne pas commencer l'âge 2. Ça c'est une évidence. Il peut même pas rejouer ici, donc il va laisser cette ressource de verre à son adversaire qui est bien content. Parce que ça va lui diminuer pas mal les coûts de ses merveilles. Ça va baisser de 2 pour chaque merveille, c'est pas dégueu.
Ok, on a un petit peu stabilisé en politique. On est pas mal en économie. On va voler une merveille à Tsorm. Ankou, il a une carte à jouer. Il a une carte à jouer sur cette troisième game. Ah, je le sens pas mal, moi. Ah, Tsorm qui réfléchit, qui est en panique. C'est la Bérésina. Alors, Tsorm, on part sur quoi? On n'avait pas trop regardé les jetons progrès, il y a la théologie en fait. Hein. Il y avait la théologie dispo. Ah, il claque peut-être divin, ouais, ok. Ok. Il sait qu'il l'aurait perdu à cause de Ra au prochain tour, il le claque maintenant. Et on va chercher quoi? On va chercher quoi? Tanit, des pièces d'or? Un dieu romain, mettre cette pression militaire? Un dieu grec? Hadès? Oh, on vient remettre une pression politique? Intéressant ce petit move là. Raté, Tsorm. Ah, mercredi, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait? Zeus? Mais non, Zeus, ça le faisait pas... Ça ne faisait pas commencer l'âge 2. Attends. On est d'accord qu'il y a... Aphrodite? Qu'est-ce qu'il allait chercher? Pourquoi il a dit raté? Ah non, pour le décret. Pour le décret, d'accord. Oui, c'est ça, c'est le décret raté. Le décret était pourri, c'est pour ça qu'il a dit raté. D'accord. Allez, un coup. Ra, on n'est pas obligé de Ra. Hein, tout simple, qu'il n'y a pas les pièces pour. Après, si un coup prend pas Ra, il y a quand même Knossos qui est dispo très rapidement. Je pense qu'il faut quand même Ra into Knossos. Hein, pour récupérer un peu de souplesse sur ce Sénat. Qu'est-ce que t'en penses en coup? On a Tanit qui est pas mal. Mais comme dit, là, si en coup il fait pas Ra tout de suite, on est quasiment sûr de voir partir Knossos. Ça se joue pas grand chose. Hein. En coup qui reste bien sur le fil. Hein. Là, Tsorm, en deux tours, il peut gagner. Donc en coup qui joue bien le coup. Tant qu'il perd pas en courant. Donc il part pas en courant. Elle est belle. Elle est belle. Ah, 12 gold. On a pris Tanit finalement. J'essaie de chercher une blague aussi avec Ankou, mais je n'ai pas qui me vient là comme ça. Ah, ça passe pas. Ah non, il y a que des blagues nulles. Que des blagues nulles qui viennent. On va pas en faire. Ouais, les jetons progrès, qu'on les a regardés tout à l'heure, qui étaient pas mal intéressants quand même. Hein. Tu devrais un peu l'encourager, ton poulain. J'avais pensé en coup, ouais, j'avais pas encouragé. Bah oui, DUX. Aide-le, donne-lui des conseils. Va sur BGA. Oh, pas mal. Hein. Alors, cette fois-ci c'est bon. Tsorm, il a pu récupérer cette pression qu'il attendait tant. Allez, en coup. Je n'ai pas de leçon à donner à personne sur Seven Wonders. Oh, tu commences à avoir un petit niveau. Ça y est, on a pris Ra. Et on prend Knossos. Ouh, qui lui coûte 10. Knossos qui lui coûte 10. Ouh, ça fait mal ça. Comment ça se fait que ça lui coûte 10? Il avait pas pris ce verre finalement? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'âge 1? Comment ça se fait que Ankou n'a pas récupéré le verre? Les merveilles, ils coûtent hyper cher. Allez, on va... Ok, easy, c'est bien. Ça permet de construire une merveille à moins cher. On va pouvoir déjà déplacer ça, parce que
Mise en page qui est en train d'être foirée. Merci BGA. Hop. Alors, on y est allé, on a fait Knossos. Ok, on a repris un peu d'air. C'est moi où j'ai pas vu depuis le début qu'il avait les cartes noires qui rejouaient Tsurm. Je viens seulement de capter là en bas. En bas, il rejoue avec les cartes noires depuis avant. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'il lui a piqué le vert. Ah ouais, d'accord. J'étais à l'ouest en fait sur les décrets quoi. Ok. Oh, sympa en coup là. Il a ce deuxième petit symbole plume pour éventuellement récupérer la théologie. Est-ce que c'est vraiment intéressant maintenant la théologie? Pas sûr, puisque cette merveille lui on donne déjà rejoué. L'architecture peut être intéressante là, hein, à payer toutes ces merveilles moins chères, ça c'est intéressant. Ignorer 2 ressources sur la pyramide. Ce serait intéressant, intéressant de ouf. Mais on a toujours pas cette deuxième carte bleue aussi hein, pour Ankou, c'est un peu dommage ça. Et on a une porte qui coûte très très cher là en bas. Hein. Même pour Tsurm 8, sachant que Tsurm il est en train de jouer très très serré. Alors Ankou. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des belles parties, hein. C'est des belles parties. Hein. Ankou qui est solide quand même. Hein. Il a pas pris cette plume. Waouh. Ok, il a défaussé pour être sûr d'avoir la porte. Là, il veut porte, là. Qu'est-ce qu'il nous fait avec la porte? Récupérer Neptune? Qu'est-ce que tu vas aller récupérer, là? C'est quoi ton objectif de vie? Qu'est-ce que tu veux faire, là? Qui était plus important que c'est... que de réduire le coût de ces merveilles? Ça, on peut toujours pas claquer la porte. Là, en coup, c'est un peu le dernier tour, il peut le faire. Hein. C'est ce que si il prend pas la porte et qu'il achète autre chose, après il peut dépenser jusqu'à 4 pièces d'or, mais il peut pas acheter ses 2 boucliers quoi. Un peu ça le truc. S'il prend les 2 boucliers qui sont disponibles, il aura un tour de retard, Tsurm pourra défausser et après prendre la porte, et en coup pourra pas l'empêcher. Donc là on peut pas prendre ces 2 boucliers. On peut les défausser encore, on a un temps de défausse encore éventuellement. Mais c'est tout. Alors. Moi je défausserai les boucliers. Ouais, ça referait de l'or. On s'assure... Est-ce que ça vaut même pas le coup de les prendre? Si Tsurm défausse quelque chose, il ouvre 2 autres boucliers ou alors il ouvre sur la gauche quoi. Je pense que ça vaudrait peut-être même le coup de les prendre. Hein. Ils sont chers et la pression est forte. Bah, surtout que ça permettrait à Tsurm d'avoir un créneau pour claquer la porte quoi. Beau call de The Real Dewix. Ça a été défaussé par Ankou. Ah, il s'assure d'avoir la porte, quoi. Il s'assure de pouvoir quand même jouer la porte si Tsurm tente un move. Mais ouais, bon, Tsurm, de toute façon, il est un peu obligé de défausser aussi. Et maintenant? Eh, on est dans une belle panade maintenant. On fait quoi? On fait Curia Julia, du coup? On utilise des boucliers pour faire Curia Julia. Et on rejoue. Et on claque la porte. Est-ce qu'on veut absolument que Tsurm n'ait pas ses 2 boucliers? Pas bête. Si Tsurm il a ses 2 boucliers, ça fait peur quand même. Hein. Parce qu'il peut colosse très rapidement derrière. Stratégie qui peut mettre très très mal. Ouais. Complexe.
Alors, un coup. C'est quoi l'effet du haut de la Curia? Alors, la Curia Julia, elle a 3 effets. Tu gagnes 6 pièces d'or, tu rejoues. Et l'effet du haut, ça te permet de déclencher un complot qui n'est pas préparé. Ce qui est le cas, puisque en début de partie, il te donne un complot. Et c'est le cas, du coup, de Hankou, qui avait un complot, du coup, grâce à la Curia Julia, en début de partie. Il te donne un complot, en plus d'avoir un effet quand tu l'as construit. Qui est de déclencher un complot qui n'est pas préparé. Donc elle combotte très très bien avec elle-même. Ce qui est plutôt bien pensé. Ouah, et on n'a rien fait de tout ça. On a pris les 6 pièces d'or. Ok, du coup Tsurm qui lui est forcé à choisir entre la porte ou les boucliers. Et il a pris les boucliers. Ok. Par contre, c'est chaud de nouveau là. Hein. Qu'est-ce que tu fais Ouais, c'est bon, cette fois-ci on part sur la porte quand même. Hein. Après, Hankou peut claquer toutes ses merveilles. Ça lui coûte cher, mais il peut les claquer. Et le colosse ne sera jamais fait. Maintenant qu'il a pris la porte, c'est difficilement faisable. Il allait chercher quoi? Il avait envie de prendre Mars. Il l'a pas eu, c'est ça? C'est Neptune? T'avais envie d'avoir Mars et t'as eu Neptune? Pas de chance. Ok, donc on enlève ce jeton qui est devant et sur la voie de Tsurm. On va venir appliquer le jeton qui est probablement le plus éloigné. En coup, il a quand même les cartes là. Il a quand même bien l'avantage. J'ai du mal à voir comment il va perdre cette partie, mais Tsurm est capable de nous faire des miracles et de nous montrer n'importe où et n'importe quoi. Un coup qui joue bien, il joue posément, il est concentré, il fait pas les moves dans le vide. Allez, là, il a réfléchi, est-ce qu'il fallait qu'il active l'autre jeton ou celui-là? Choisis d'activer celui-là finalement. Est-ce que ça changeait beaucoup de choses? Je crois que ça changeait rien par contre. Hein. Il pouvait juste défausser un cube de Tsurm à cet endroit-là. En se disant que plus tard, il pourrait activer ce jeton. Pas sûr que c'était le bon move ici. Allez, en coup. Donc Tsurm qui a défaussé très rapidement. Tsurm a quand même une très belle pression militaire avec sa merveille. Ouais, mais ça reste très maîtrisé. Et, il a le Circus Maximus pour répondre en coup si jamais. Et maintenant qu'il y a les dieux qui sont passés, maintenant que la porte est passée. Le fait que Hankou ait rejoué, ça minimise quand même vachement la pression. Le combo de la pression militaire et politique fait peur, mais ça oblige Tsurm du coup à défausser énormément. Tsurm, il est tout nu là. Il est vraiment tout nu quoi. Il a que cette merveille. Il a que cette merveille colosse. Pas sûr que ça va suffire. Pas sûr que ça va suffire. Hankou qui complote. Il a libéré un sénateur qui est useless du coup pour Tsurm. Ça va lui rajouter des cubes d'un endroit où il est déjà majoritaire. C'est malin. Ok, on a pris un complot. Bon, resize un peu. Voilà. Salut Fab. Ah, t'arrives à... Pas le climax, mais un moment tendu là. Il y a 2-0 pour Tsurm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Hankou qui est pas mal. Qui est pas mal dans cette troisième game. Mais qui réfléchit longtemps. Il s'assure que tout se passe bien. Il n'est pas serein quoi. Hein. Mais il prend le temps, il maîtrise. Il vient de lui voler une deuxième merveille. Hankou qui a 6 merveilles contre 2. Ça va.
Est-ce que maintenant tu penses pouvoir gagner la game en coup là? Là maintenant, il y a plus qu'à là. Allez. Bon donc, Dwix, il met la pression avec sa merveille, Tsum. Il met rien du tout. Il a plus de merveille. Ça va être dur, Tsum nous annonce. Et effectivement, ça risque d'être une fin de partie compliquée. Compliqué comme fin de partie. Ouais, surtout que les merveilles de... Les merveilles de Hankou qui viennent de diminuer de coût. Un truc de dingue là. Comment ça? Juste avec la carte commerce qu'il vient de récupérer? Ah, il a récupéré des cartes grises aussi. Il a récupéré des cartes grises. On a zappé 2-3 tours. Ok. Ok. Va falloir débloquer le compteur de points de victoire. Maintenant en coup, il reste plus que ça. Il reste plus que ça. Tsum est devant en militaire en termes de points de victoire. Il est devant aussi en termes de points de victoire. Voilà, débloquer le compteur. On active un complot non préparé. Ça a l'air d'être le moment. Hein. Il le fait pas. Wow. À quel moment tu ne veux pas déclencher un complot gratuitement? Il n'est même pas prêt. Ça veut dire que ça te prendra un tour plus tard de le préparer. Oh là là, et il défausse cette carte sénateur. Oi oi oi. En coup qui fait peur quand même encore là. Allez. Il a plus qu'à rejouer. Il pourra pas faire toutes ses merveilles. Alors là, et on imagine qu'il fera le Colosse plutôt que le Circus Maximus. Ah, c'est un qui joue très serré, hein, 6 pièces d'or. Ah, ça va être dur de finir cette partie. Mais il continue sa pression politique, sa pression militaire. Pression politique, je pense qu'il y croit plus trop. Pression militaire sur un gros malentendu, mais Hankou va nous rassurer là. Il va nous faire un petit colosse des familles. Hankou réfléchit, il veut pas laisser passer la game. Hein. Il la laissera pas passer. Là, on veut pas ouvrir triple bouclier. Hein. On veut pas laisser de complot à son adversaire potentiellement pour prendre une trahison et aller récupérer les 3 boucliers qui manquent dans la défaut, écartés dans la boîte. Oh là 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 là, il est... C'est un fou. C'est un fou un coup. Là, il pouvait y avoir 3 boucliers derrière. Ah non, après c'est la deuxième... on voit une carte à 3 boucliers. La deuxième carte à 3 boucliers coûte 8 pièces d'or. Et Tsum n'avait pas les ressources. En coup, il connaît les cartes, hein. Il connaît les cartes. Allez, en coup. Vous auriez Dewix qui nous dit allez en coup. Allez, on veut une 4ème game au moins. Et ça peut aller jusqu'à 5, hein. Et il fait le Circus Maximus. Waouh. Pourquoi? Ok, on casse une carte grise à son adversaire. Intéressant, intéressant. Aïe, aïe, aïe. On complote. Ouais, on va essayer de s'en sortir, hein. On va essayer de comploter. Hein. Les complots de dernière minute, c'est qui a gagné les premières parties quasiment... Enfin, qui les a gagné grâce à des complots. Qui a mis fin grâce aux complots. C'est plus ça la vérité, il était devant. Mais il a clos les games avec des complots, et là il est reparti pour prendre un complot. C'est à un coup. Ok, il a toujours un petit rejoué de dispo. Le compteur de points de victoire qui commence à se débloquer. Et on défausse pour Tsum. Oh là là, il a défaussé énormément. Donc il n'a eu droit à aucune carte commerce. Hein. Aucune. Ah, on serait bien embêté de faire ce colosse là. Hein. On serait bien embêté et... Bon, la science, on n'en parle plus. Je pense que là, c'est fini. Ok, il lui laisse ses 3 boucliers. Ah, il sait que ce soit avec le colosse ou le sphinx, il pourra y arriver. Oups, mal compté. Comment ça, mal compté? Ah, c'est pas le moment de dire oups, hein. Non, 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 non. Pas de oups. Moi aussi, je pensais pas pouvoir la faire. Ah, il pensait que Tsum pouvait pas la faire. J'ai zappé ta chambre
de gauche au Sénat. Eh oui, 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 Tsurm qui a le décret qui lui permet d'ignorer un coup, une ressource d'une carte rouge. Et du coup, ils se sont fait avoir les deux. Ouh là 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 là, la strat qui était autour de ça. Et du coup, cette fois-ci, en coup, il peut plus... Si, il peut encore ouvrir. Non, mais il a que 2 pièces d'or. Il peut encore ouvrir. Puisque là, il reste une carte à 3 boucliers qu'on n'a pas vu. Il coûte 8 pièces d'or. Ah oui, mais elle coûte 8. Mais oui, elle coûte 8, c'est ce que j'ai dit avant. Mais Tsurm, du coup, ignore un coup, donc ça veut dire qu'elle est gratuite. Elle est gratuite, en fait. Ankou, il a pris un risque de malade en ouvrant la première carte. Oh, on avait oublié le décret. On avait oublié le décret. Oh là 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 là. Ça aurait déjà pu être fini dès la première carte de l'H3, ça pouvait être terminé. Ou Ankou qui a pris un gros get back. Est-ce qu'il peut finir? Est-ce qu'il peut la finir? Allez, allez. Comment on s'en sort là? On calcule. Est-ce qu'on a besoin de claquer son rejeu maintenant? Est-ce qu'il faut prendre un risque maintenant? Donc là, Ankou, admettons, il part à gauche. Il prend tablette. Il prend tablette. Tsurm prend ça. Ankou prend ça. Tsurm prend ça. Ankou prend ça. Donc là, c'est Ankou qui est parti pour tout ouvrir. Tsurm prend ça. Ankou prend ça. Tsurm prend ça. Donc là, Ah, il rejoue. Il rejoue, ok. Ah, mais il faut qu'il ait un bouclier maintenant. Hein. Parce que là, il rejoue, mais du coup, il a inversé la parité. Hein. Ankou, Tsurm, Ankou, Tsurm, Ankou, Tsurm, Ankou. Il a inversé la parité. Ah, et Tsurm qui a comploté. Non. C'est fini? Ok, on complote aussi du côté d'Ankou. Il refait une trahison, mais c'est scandaleux! C'est scandaleux! C'est fini! C'est Tsurm qui passe au 3-0!